Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2015. Par rapport au menu saisie, la dernière fonctionnalité qui nous reste à voir, c'est vraiment tout ce qui est encaissement et règlement. Effectivement, en principe, lorsqu'on a un profil comptable, on passe par le journal de banque pour effectuer ces opérations, mais avec les nouveaux logiciels de comptabilité, on peut maintenant saisir pas mal d'opérations sans pour autant passer par des journaux, notamment pour tout ce qui est encaissement et règlement. Dans le menu saisie, vous avez deux possibilités d'effectuer les encaissements et les règlements, soit avec encaisser et régler un montant ou encaissement et paiement. Donc nous allons vraiment voir les différences. Encaisser un montant, en fait, va vous permettre de sélectionner un client. Donc si, admettons, vous avez un règlement du client Dupont, vous sélectionnez donc le compte Dupont et ensuite, ici, vous avez la liste, je dirais, des factures qui n'ont pas été réglées. Donc si vous venez de recevoir le règlement de cette facture, vous sélectionnez la facture et ici, vous cliquez sur le bouton Régler. Alors, cette opération a plusieurs intérêts. C'est que effectivement, donc là vous voyez, après on peut aller dans le journal de banque, il nous a fait donc l'écriture de ce règlement et en plus il a lettré le compte. Donc sans avoir la moindre connaissance comptable, et bien effectivement vous avez réalisé une opération de trésorerie. Donc si maintenant je vérifie dans liste écriture, je demande que le journal de banque, voilà. Ici, vous voyez, elle est bien ici. Donc, en fait, c'est bien encaissé, voilà, un client. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, donc elle a bien été lettrée. Voilà. Et ensuite, après, il nous la ramène ici. Donc, après, on peut même la modifier. Donc, ça, c'est la première possibilité avec tout ce qui est encaissé à montant. Si vous voulez régler un fournisseur, même principe, vous faites régler un montant. Vous sélectionnez ici, par exemple, un fournisseur. Donc là, je vais prendre, mettons, le fournisseur EDF, par exemple. Voilà. Et ici, voilà. Alors là, mettons, il y a des à nouveau en cours. Je peux, si, mettons, voilà, cette facture est à régler, voilà, je fais régler. Voilà. Donc là, mettons, le compte n'était pas lettrable. Voilà. Et là, c'est fait. Donc là, c'est la première possibilité. Vous avez une autre façon qui est à peu près similaire, sauf qu'ici, quand on fait, mettons, encaissement, ici, là, vous voyez, donc il nous dit bien dans quel journal on veut le faire. Alors, si on voulait changer, si vous avez plusieurs banques, eh bien, vous prenez, mettons, Société Générale et le client. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais prendre, mettons, Delta Distribution. Donc là, la différence, c'est que, voilà, quand j'ai appuyé sur la touche tabulation, il va me montrer, voilà, donc les factures en cours. Donc là, effectivement, alors là, il n'y a pas de facture à régler. Alors, je vais changer de fournisseur, de client, pardon. Voilà. Donc là, j'ai celle-ci, par exemple. Voilà. Donc je la sélectionne. Voilà. Et là, après, donc je peux mettre, mettons, chèque. Voilà. Ici, je peux saisir donc un libellé. Donc là, après, je vais mettre règlement. Par chèque. Voilà. J'ai le montant de sélectionner, la banque dans laquelle je veux que ça soit affecté et je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Voilà, donc ça c'est une autre façon de passer les règlements. Donc là c'était vraiment, on sélectionne un client et on a toutes les factures. Et ici par contre dans encaissement, on sélectionne vraiment un client correspondant. Ensuite dans le même principe, nous avons pareil les paiements. Je sélectionne ici donc mon fournisseur, par exemple fournisseur Moreau, et lorsqu'en fait je fais tabulation, ici même principe, donc j'ai une liste je dirais des factures en cours. Donc là je sélectionne celle-ci, donc là je vais régler une facture de 100 euros et en même temps que ici je vais cliquer sur le bouton régler. Voilà, donc là vous voyez il m'a bien mis le montant, il me l'a lettré. Donc ici je dis ben moi je vais le régler par chèque par exemple. Voilà, ici je vais mettre chèque, voilà, fournisseur numéro, voilà, numéro 520 par exemple, voilà, et mon écriture est terminée et là je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Voilà, donc là ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez passer soit par encaisser ou régler montant ou
encaissement et paiement. La seule différence, effectivement, c'est que ici, en fait, on est à chaque fois obligé soit d'appeler le client ou le fournisseur. Et ensuite, ça s'impute directement dans le journal de banque et en plus, ça vous effectue les opérations de lettrage. Une fois donc qu'on a vu tout le menu saisie, nous allons passer au menu traitement et nous allons voir un premier tutoriel sur ce nouveau menu par rapport à l'option travail sur un compte.